Le temps de les découvrir un à un et on va commencer par le plus exotique parmi eux, José Anigo, formateur, entraîneur de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, il s'occupe de la prospection de talents pour l'Olympique de Marseille. Il est au Bénin, il est à Cotonou, aux côtés de notre compatriote Daouda Mounirou pour le tournoi de centre de formation. Ils vont nous parler tout au long de leur présence sur ce plateau de l'importance de ce tournoi, mais surtout les enjeux liés à la formation des jeunes. Également, d'abord donner la parole à José Anigo. José, bonjour. Bonjour. Comment vous sentez au Bénin et sur ce plateau? Au Bénin, comme partout en Afrique, parce que je pense que dans une autre vie, j'ai dû être africain, parce que je suis très à l'aise, moi, sur le continent africain. Il y a très longtemps que j'ai commencé par le Sénégal, et après, j'ai bourlingué un peu partout, Gabon, Côte d'Ivoire, Cameroun, et le Bénin, c'est la première fois. Et je découvre un pays sympa, avec des gens très accueillants et un pays très calme, ce qui est très agréable quand on vient ici. Merci beaucoup. On va revenir tout à la deuxième fois cette semaine que vous passez sur ce plateau. Vous êtes l'initiateur de ce tournoi de formation qui commence par s'ancrer dans la tradition et surtout votre volonté de sortir de jeunes footballeurs de notre pays et surtout les voir évoluer. Monsieur Mounirou, bonjour. Bonjour à vous, William, et merci pour l'invitation. Démarrer cette émission avec l'actualité du tournoi des centres de formation J2A avec la complicité de la régie. Nous allons voir les images que Hugues nous a tournées hier du côté du stade de l'Amitié de Kourounou. Et nous allons, bien entendu, avec Mounirou et José Anigo, parler de ce tournoi pour lequel ils sont ici à Cotonou. Et je vais commencer par Mounirou. On l'a dit, c'est un tournoi qui dure depuis 5 ans. Et cette année, vous avez choisi de faire fort en invitant des centres de formation des pays limitrophes, des pays étrangers, des pays connus pour leur tradition de la formation. Tout à fait, William. C'est vrai que depuis 5 années, on s'attelle à faire connaître ce tournoi. Et voilà, nous avons les images tournées au stade de l'Amitié de Kourounou. Oui, donc je me suis dit, effectivement, nous avons des centres de formation qui se rencontrent entre elles. L'objectif aussi, c'est de voir le niveau que nous avons par rapport aux différents pays de la sous-région. C'est pour cela que j'ai pris la décision de contacter les centres de la sous-région. Et d'ailleurs, je les remercie tous parce que nous avons eu énormément de demandes. Mais vous savez qu'avec le peu de moyens que nous avons aujourd'hui, on essaye de faire avec. Et donc nous avons eu la chance d'avoir donc 3 pays qui sont représentés, qui sont le Ghana, qui sont donc le Togo, et nous avons le Burkina Faso. Donc c'était vraiment, depuis le début de l'épreuve, on assiste à du spectacle vraiment de qualité, parce que c'est d'ailleurs pour ça que je demande à la population de venir encourager ces jeunes, parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin et vous savez que l'avenir de notre football passe par ces centres de formation, et c'est ce que je déplore, parce qu'on ne fait pas assez pour ces centres de formation, parce que des initiatives comme je prends depuis 5 ans, je pense que d'autres pourraient la prendre et permettre à ces jeunes de se faire connaître. La traîne est difficile pour les Maliens, il faut continuer par travailler. José Anigo, vous êtes l'expert sur ce plateau, vous qui êtes formateur, vous qui avez donné pratiquement toute votre vie à l'Olympique de Marseille, vous avez recruté beaucoup de joueurs africains, vous avez sillonné l'Afrique, vous l'avez dit, vous êtes africain quelque part dans l'âme. Vous êtes à Cotonou depuis quelques jours. Quelle impression vous laissent les matchs que vous avez eu l'opportunité de regarder? Je suis assez d'accord sur l'analyse que vous venez de faire sur ce que j'ai vu. J'ai commencé à travailler hier, à regarder les équipes béninoises. Alors on sent qu'individuellement, dans ces équipes-là, il y a un potentiel qui existe chez ces gamins. Mais on s'aperçoit très vite que par rapport à des Burkinabés, et puis certainement aux Ghanéens dont on parle de manière positive depuis hier, parce que je ne les ai pas encore vus, mais j'ai vu les Burkinabés, effectivement, on sent qu'il y a un travail qui est plus profond derrière pour les Burkinabés. Donc c'est que les centres ici ne sont peut-être pas encore dans un mode de développement poussé. Et pour avoir vu l'équipe béninoise au Maroc il y a quelques mois ou quelques semaines, oui. C'était à Agadir. Oui.
Je les ai trouvés bien loin du niveau d'équipes comme le Sénégal que j'ai pu voir, comme la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Je pense que vous avez en hommes et chez les joueurs en potentiel, vous avez ce qu'il faut. Je pense qu'au niveau du travail, c'est là où le bas blesse. Et c'est vrai que ce que fait M. Daouda, c'est que il a besoin qu'on l'aide, il a besoin. Moi, je suis venu ici de manière tout à fait bénévole parce qu'on pourrait croire que je viens pour autre chose que ça. Non, pas du tout. Moi, je suis venu pour Marseille, bien entendu, par amitié pour M. Daouda, parce que c'est vrai que son projet, quand on en a parlé, je trouve ça intéressant. Et je vous dis encore une fois, j'espère qu'il sera aidé dans l'avenir parce que c'est un beau projet. Et si vous voulez voir venir d'autres formateurs, d'autres recruteurs, ce qui fait aussi, qui donnera une bonne image du Bénin et de la construction de ce que vous faites au niveau des gamins, ça va passer par là. Il faut aider ces gens qui ont cette volonté d'aller vers le haut et il ne faut pas les tirer vers le bas. Sinon, c'est du chemin, vous aurez du retard tout le temps. Daouda, dites-nous, quel est le sens de la présence de José Anigo qui, on l'a présenté, on l'a dit et redit, c'est un expert confirmé en matière de football de jeunes, d'élite. De José, c'est réellement de venir voir nos enfants, me donner en même temps ses impressions, me donner le niveau du Bénin, parce que lui qui a l'habitude de sillonner, entre guillemets, l'Afrique, pour voir les centres de formation, c'est de venir voir chez nous et me donner ses impressions pour que demain, si effectivement on a la possibilité de voir de la qualité, pourquoi ne pas donner la chance à certains jeunes de nos centres pour que le Bénin commence petit à petit à émerger dans le football. Parce qu'il a dit lui-même, il a fait le Sénégal, il a fait le Cameroun, il a fait des pays connus. Donc le Bénin, il ne pensait pas du tout qu'on avait quelques joueurs capables, parce qu'il a vu de la qualité depuis hier. Même encore ce matin, on a vu de la qualité. Moi, je ne suis pas venu ici pour prendre tous les joueurs du Bénin. Peut-être que je vais en voir qu'un, ou peut-être pas du tout. Peut-être que je vais voir un Ghanéen ou un Burkinabé, mais je ne viens jamais pour mettre de la pression. Ces gamins-là doivent savoir que pour eux, c'est une chance extraordinaire de faire un jour ce métier qui est extraordinaire. Et quand quelqu'un comme moi, peut-être moi je suis là aujourd'hui, mais demain il y en aura d'autres qui viendront et peut-être que ce sera une opportunité pour eux. Il ne faut pas qu'ils le vivent comme une pression, mais comme une chance de faire de leur sport un métier et quel beau métier. Si vous avez déjà vu la belle rare depuis que vous êtes là au tournoi. Il y a des joueurs qui vous ont tapé dans l'œil, des jeunes joueurs. Oui, il y en a 2, 3. Mais au Ghana, au Burkina, un au Burkina, un au Bénin, qui est assez jeune, mais c'est parce qu'aujourd'hui la loi, vous savez très bien qu'on ne peut pas les rentrer en Europe avant 18 ans. C'est une loi FIFA. Donc il y en a un qui a 16 ans, qui est pas mal, qui est un joueur très athlétique, qui demande à travailler encore, mais oui, il y en a. Et j'attends de voir les Ghanéens justement parce qu'on me dit du bien de cette équipe et j'ai parlé avec des entraîneurs anglais qui les coachent ce matin et qui me disent le plus grand bien, donc à voir, mais il n'aura peut-être pas l'occasion de le dire, mais je voudrais... Ce qu'il fait, c'est vraiment bien. Moi, je vous le dis, je viens encore une fois de manière tout à fait bénévole et pour le Bénin, c'est bien, pour l'image du Bénin, pour ce qu'il met en vitrine et j'espère être le précurseur avec Jafet, qu'on soit venus tous les deux là maintenant, mais qu'il y ait encore d'autres personnes et d'autres clubs étrangers, pas que français, mais d'autres clubs, viennent suivre ces tournois et permettent à ces jeunes de grandir et au football béninois de pousser et de s'élever. J'espère qu'il sera aidé, comme vous l'avez dit, par la fédération, par l'État et par peut-être des sponsors qui aujourd'hui ne mordent pas à ce tournoi, mais qui ont tout intérêt à le faire parce qu'il a, à mon avis, il est au début et il va grandir.